terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit strictement normalement. Ça veut dire qu'on est certain que les enfants vont pas porter le masque à la rentrée. Si on me proposait de vacciner mes enfants, je ne le ferai pas. Donc je l'assume. Je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi vous ne le feriez pas? Parce qu'ils n'en ont pas besoin, et que comme je pense qu'on n'atteindra pas l'immunité collective, je pense que c'est pas la bonne voie qui est à suivre. Je pense qu'ils n'auraient aucun intérêt à en bénéficier, donc je vois pas pourquoi je les vaccine. Ça veut dire que les entreprises sont tranquilles pour prévoir leurs plans sur les prochains mois. Ça veut dire en fait que la vie change. Donc c'est incroyable. En fait, c'est une question de maturation psychologique. Moi, je pense qu'on va y arriver à l'obligation vaccinale. L'UNICEF et l'OMS ont dit qu'il fallait axer la campagne de vaccination sur les populations vulnérables. Et le président Macron avait lui-même dit, avant de vacciner nos enfants qui ne sont pas concernés par la maladie, on ferait mieux de vacciner les populations vulnérables. Mais vous avez vu que l'Union européenne refuse le vaccin obligatoire. Là, ils ont dit qu'ils refusaient le vaccin obligatoire. Mais je vais vous dire simplement, c'est tellement important de dire, attendez, les jeunes, ça va, ils n'ont pas besoin de ça. Ce que vient de dire Martin Blachier et les autres, on ne l'entend pas, ça. On ne l'entend pas assez. C'est très important. Je pense qu'il faut qu'on prenne la décision avant le 1er ou le 15 août, parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de temps pour avoir vacciné toute cette population vulnérable avant la reprise de l'automne. Mais la situation est dans notre main. Donc ça veut dire que si on a des hospitalisations à l'automne, c'est parce qu'on a bien voulu qu'il y ait des hospitalisations à l'automne et qu'on n'a pas eu le courage de prendre la décision qui peut empêcher ces hospitalisations. C'est une décision politique, ça. Parce que vous pensez que dans une perspective de campagne électorale, un gouvernement va prendre ce risque-là d'imposer l'obligation vaccinale, ce qui n'existe dans aucun pays. C'est-à-dire que dans certains pays, il y a des populations particulières, les fonctionnaires ou certaines niches de professionnels où il y a eu une obligation vaccinale dans certains pays, mais il n'y a aucun pays au monde qui a, pour l'instant en tout cas, imposé sur une partie de la population une obligation vaccinale. Et vous pensez que la France, qui déjà a eu du mal avec les masques et compagnie, vous pensez que la France aurait ce que vous appelez du courage? Je ne sais pas si les Français seraient prêts à l'accepter. Non, mais l'obligation, je sais pas. Je dis pas que c'est faisable, je dis pas qu'ils le feront, je dis que c'est ce qu'il faut faire. Après, politiquement, mais je pense que ce gouvernement est en capacité de faire et peut le faire, parce qu'en général, ils comprennent assez bien les phénomènes, et je pense qu'une vague d'hospitalisation en septembre-octobre, c'est pas non plus bon pour une campagne électorale, d'autant qu'il y a certains pays qui auront plus vacciné leur population vulnérable et qui n'auront pas ce problème. L'Israël a vacciné plus de 95% de sa population vulnérable, donc eux, ils sont relativement à l'abri, par exemple. L'idée qu'on va avoir l'immunité collective par magie, comme l'a dit Alain Fischer dans le journal du dimanche, à mon avis, elle est assez folle, parce que si on regarde Israël, Royaume-Uni, États-Unis, qui sont les pays où ils ont suffisamment de vaccins depuis plusieurs mois, on voit qu'ils arrivent tous au même point d'équilibre. C'est en gros 65% de la population qui est vaccinée, ce qui est insuffisant pour l'immunité collective. Maintenant, on suppose évidemment que la raison principale d'être d'un vaccin, c'est d'immuniser les gens, sinon ça sert à quoi? Or, les données qu'on a aux Seychelles, en Israël ou ailleurs, démontrent que, évidemment, le SARS-CoV-2 est un virus dont la maladie actuelle connue, la Covid-19, longue ou pas longue, etc., autres symptômes possibles, n'est pas beaucoup immunisante. Exactement comme la grippe, exactement comme plein d'adénovirus qu'on connaît depuis très longtemps, etc. Dès lors, est-ce que les vaccins sont capables d'immuniser la population suffisamment? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça, c'est la seule réalité. Ça veut dire suffisamment. Mais suffisamment, ça veut dire pour éviter la propagation. C'est ça, on sait très bien. On a des preuves de ça, on a des preuves de ce que les vaccins immunisent. Non mais il y a deux choses, est-ce que les vaccins immunisent et combien faut-il de personnes pour avoir une immunité collective? Ça, on ne sait pas.